présenter BERT, Pre-Training for Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding by Jacob Devlin et al. Je vais vous présenter BERT, qui est le réseau de neurones profonds de Google en Natural Language Processing. La raison pourquoi j'ai choisi BERT, c'est que ça a vraiment été un changement de paradigme en NLP et la plupart des architectures aujourd'hui sont basées sur BERT. L'utilisation de BERT peut être utilisé dans n'importe quel domaine. C'est un pre-trained model, donc ça peut être utilisé que ce soit dans le domaine biomédical, que ce soit dans le domaine des réseaux sociaux ou knowledge graph, peu importe, ça peut être utilisé dans n'importe quel domaine, c'est un pre-trained model. Les contributions de l'article sont basées sur un changement d'architecture et non un changement d'un modèle fine-tune pour un problème en particulier. Donc, les plans de la présentation, je vais vous parler une petite mise à niveau en NLP, un peu de contextualisation, c'est quoi les réseaux de neurones RNN, les prédécesseurs de BERT, puis après ça, on va parler du sommaire de l'article. La contextualisation, pourquoi c'est important la contextualisation? Les langues sont ambiguës, donc les grammaires sont contextuelles. Toutes nos langues sont des grammaires contextuelles. Une grammaire contextuelle, ce que ça veut dire, c'est que chaque mot va changer, sa définition va changer tout dépendant il est dans quel contexte. Donc, une des problématiques centrales en NLP, c'est de traiter du mieux qu'on peut les ambiguïtés causées par le fait que nos langues, c'est des grammaires contextuelles. Donc, une des ambiguïtés principales, c'est l'ambiguïté lexicale polysémique. L'ambiguïté lexicale polysémique, c'est la caractéristique d'un mot ou d'une expression qui a plusieurs sens ou significations différentes. Un exemple de ça, c'est « je bois un café dans un café où j'ai acheté un café ». Donc là, ici, on a 3 fois « café » et chaque café est une définition différente du mot « café ». Donc, la première définition, c'est une boisson excitante. La deuxième, c'est un lieu public. La troisième, c'est un grain de café. Donc, notre solution NLP va devoir prendre en compte ça, le fait que le mot peut être différent dans différents contextes. Puis comment est-ce qu'on fait pour faire la différence entre les différentes définitions, mais c'est avec le contexte. C'est le contexte qui va nous le dire. Donc, il faut que nos solutions prennent en compte le contexte. Le prédécesseur de BERT, avant BERT, il y avait les RNN. Les RNN, c'est des réseaux de neurones récurrents. Donc, c'est un réseau avec une connexion récurrente. La connexion récurrente, ce que ça va faire, c'est que ça va nous introduire un prior de séquence. C'est très puissant, ça nous permet, si on a un problème qui est à la base séquentielle, ça nous permet de ne pas être obligé d'apprendre que c'est une séquence, donc on a un sample efficiency, mais le problème avec ça introduit une régularisation naturelle par weight sharing, mais le problème avec ça, c'est que c'est un entraînement qui est long, donc on doit passer à travers toute la séquence avant d'avoir une solution. Puis, c'est difficile de propager le gradient. Donc, là, il faut passer à travers toute la séquence pour avoir une solution. Il faut revenir passer à travers toute la séquence pour propager le gradient. C'est un entraînement qui est long et c'est un entraînement qui ne peut pas être parallélisé parce que c'est une séquence. Donc, il faut travailler en séquence. Il faut que le deuxième nœud doit attendre pour le premier. Le troisième attend pour le deuxième. C'est une séquence, on ne peut donc pas paralléliser. C'est un des problèmes principaux des RNN. Elmo, qui était le prédécesseur de BERT, la raison pourquoi BERT s'appelle BERT, c'est parce que son prédécesseur s'appelait Elmo. BERT est venu régler les problèmes d'Elmo, qui est un RNN. Elmo a été introduit le 22 mars 2018 par Matthew E. Peters et al. Elmo utilise un BLSTM, puis ça aide pour la tâche de plongement de mots. Donc, qu'est-ce que ça veut dire BLSTM? C'est un LSTM forward model, puis un LSTM backwards. Donc, ce qu'on vient faire ici, c'est qu'on vient chercher le contexte de chaque mot à partir de ses mots précédents, et on va chercher le contexte d'un mot à partir de ses mots qui étaient futurs. Donc, si on a la séquence Let's stick to, ce mot-ci va aller chercher le contexte du précédent et va aussi aller chercher le contexte de son subséquent. Une fois qu'on est arrivé au bout du réseau, ici, on va prendre le vecteur, puis on va additionner avec ce vecteur-là. Donc, essentiellement, on va additionner les deux contextes. C'est une addition de deux contextes qui est peu profond. Mais c'est ce qu'on avait à ce moment-là. C'était la meilleure chose qu'on avait à ce moment-là. L'autre solution qui a été proposée, la première solution qui a été proposée, c'était Elmo. Elmo, c'était performant. Puis, une nouvelle solution qui est arrivée qui s'appelait OpenAI GPT, qui utilisait une nouvelle architecture qui
qui n'utilisait plus les RNN, donc qui était plus séquentiel, c'était très avantageux, mais il amenait d'autres problèmes, là, mais une nouvelle architecture qui est arrivée qui s'appelait les transformers, où on a un input, puis c'est un encoder-decoder architecture. Donc on a un input, puis on veut le décoder dans une autre langue souvent. Donc on va voir, mettons, I love cats, j'aime les chats, I love cats, puis on va essayer de prédire j'aime les chats. Donc, essentiellement, ce qu'on va faire, c'est ça reste un left-to-right model, donc c'est encore la même problématique du left-to-right model où on peut juste avoir le contexte du prédécesseur. Ici, on voit qu'on a juste le contexte du précédent, on n'a pas le contexte du subséquent, parce qu'on est left-to-right model, on avance constamment. Si c'est la même chose, on avance constamment, mettons sur I love cats, j'aime les chats, on va partir de I love cats, on va prédire j'aime. On va rentrer j'aime, puis I love cats, puis on va prédire les. Même chose, on va rentrer j'aime les chats, I love cats, j'aime les, puis là, ici on va nous sortir les chats. Donc séquentiellement, on va prédire une séquence. Mais on utilise une nouvelle architecture, mais on conserve la même philosophie, le même type de language model. C'est ça essentiellement le problème là, avec OpenAI GPT et les RNN. Donc, c'est un réseau qui est pleinement connecté essentiellement avec un mécanisme d'attention. BERT est basé sur ça. BERT vient juste prendre cette partie-là ici, le encoder, puis scrap le decoder, parce qu'on va changer de paradigme, on va changer du modèle left-to-right model à un modèle mask language model. Donc, ici, c'est un exemple d'attention. L'attention qu'on aurait ici, ça serait essentiellement juste de l'attention jusqu'à it. Parce qu'on essaie de prédire it, le mot The animal didn't cross the street because it was too tired. On essaie de prédire it. On va juste avoir accès au mot précédent, essentiellement, pour prédire it. Donc ça, c'est un problème. En général, ce qu'on veut, c'est on veut utiliser tous les mots pour prédire ce mot-là ici. Mais parce qu'on utilise un modèle left-to-right, on peut juste utiliser les mots qui venaient avant. C'est ça le désavantage des left-to-right models. Le principe d'attention, c'est juste tous les mots n'ont pas la même valeur. Donc certains mots, si je veux prédire it, certains mots vont être plus utiles à prédire it que d'autres. Donc c'est ça le principe d'attention. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'aide à prédire le mot que je veux prédire. Donc, un sommaire de l'article. Les problématiques de BERT, c'est que à ce moment-là, en 2018, les deux approches, que ce soit OpenAI GPT qu'on vient de voir ou les RNN avec Elmo, les deux, c'est très long les entraîner parce qu'on part toujours de zéro. Il n'y a pas de modèles préentraînés qui sont puissants. Ils sont non généralisables parce qu'on répond à une problématique en particulier. On entraîne notre modèle pour répondre à notre problème. Et après ça, notre modèle, il ne peut plus juste répondre à notre problème, il ne peut plus rien faire d'autre. Puis, il n'y a plus de contextualisation parce que les deux architectures sont left-to-right. La raison pourquoi on a tous ces problèmes-là, c'est qu'il n'y a pas de bon modèle préentraîné à ce moment-là. Les gens de BERT, les gens de chez Google se sont dit « Hey, l'Imaginet, les gens qui travaillent en vision, ils s'entraînent des gros modèles sur Imaginet, c'est fabuleux. Puis après ça, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre ces gros modèles-là entraînés sur Imaginet, puis ils vont juste scraper les dernières couches, puis ils vont entraîner à leurs problèmes à eux, leur nouvelle tâche à eux. Après ça, du transfer learning, ça existe en vision, puis c'est l'idée derrière BERT, c'est-à-dire j'aimerais ça faire du transfer learning, mais faire ça en NLP. Donc, l'objectif de BERT, c'est de créer un réseau de neurones profond qui est d'une part contextuel, fortement contextuel, donc il va pouvoir prendre le contexte des deux côtés, ce que les autres modèles ne pouvaient pas faire avant parce qu'ils étaient left to right, donc on prend juste le contexte à gauche. Facile à entraîner, on veut que, comparativement aux autres solutions qui existaient auparavant, on veut que ça soit beaucoup moins coûteux à entraîner. On veut qu'il soit très performant, donc on veut créer un modèle pré-entraîné pour faire tous nos tâches fine-tunées, et on veut on veut attendre les mêmes performances que si on développait notre architecture pour une tâche spécifique. Et on veut que ça soit évidemment généralisable, donc c'est l'idée de dire si j'ai un modèle qui est général, ça va être généralisable. Les contributions de l'article, c'est que, en fond, ils ont réussi à démontrer que de créer une architecture bidirectionnelle versus l'architecture left-to-right, c'est très important. Puis, ça donne des meilleurs résultats
contextualisation. On a aussi réussi à démontrer qu'on n'a pas besoin d'utiliser des architectures qui sont heavily engineered task-specific architecture. On peut juste utiliser un bon pre-trained model, ça va nous donner les mêmes résultats. Puis c'était les premiers à faire ça, essentiellement de bâtir des modèles pré-entraînés qui sont très puissants. Leur résultat, c'est qu'ils ont battu tous les scores GLUE. C'est une métrique. Là. À ce moment-là, ils ont battu tous les scores GLUE. C'est tous des scores d'accuracy ici. Là. Donc, l'accuracy, c'est plus c'est haut, mieux c'est. Que BERT Base, c'est la même grandeur qu'OpenAI GPT. Ils ont réussi à montrer qu'avec un réseau de même grandeur, apples to apples, là, avec le même nombre de neurones, ils sont capables d'avoir des meilleurs résultats. Donc c'est une amélioration en termes d'architecture et non juste en termes de j'ai plus de neurones, donc mon réseau est plus puissant. C'est-à-dire notre architecture est meilleure. BERT donc qu'est-ce que c'est BERT en soi? BERT, c'est un encoder transformer, donc ils ont scrappé le decoder. Ils ont juste dit je prends juste l'encoder. Puis à chaque bloc de mon réseau, je vais avoir 10 à 24, 10 pour le BERT Base, puis 24 pour le BERT Large de tête d'attention. Une tête d'attention, c'est le même principe qu'un fil convolutionnel, c'est-à-dire que je vais chaque fil va focuser sur une idée différente de ma phrase, de mon texte. On ne sait pas, c'est juste, on se donne des matrices de tête d'attention qui vont chacune focuser sur chaque élément de notre phrase. On est s'entraîner sur 2 tâches. Mass Language Model, puis Next Sentence Prediction. Ça tend à être entraîné sur 2 corpus, Wikipédia anglais et Brown. Mass Language Model, ça s'appelle le Closed Procedure, ça date de 1953. L'idée, c'est de prédire séquentiellement des mots qu'on va masquer. Donc, à place de prédire le prochain mot, on va avoir accès à toute la phrase, donc on va pouvoir contextualiser toute la phrase. Et on va masquer certains mots puis on va essayer de les prédire. Donc, ça permet à BERT de développer une intuition sur la relation des mots. La seconde tâche, c'est de prédire si la deuxième phrase suit la première. Donc, on donne 2 phrases. On dit est-ce que la deuxième phrase suit la première? Est-ce que les deux sont une après l'autre? Ça permet à BERT de développer une intuition sur la relation des phrases. C'est ça les 2 tâches. C'est ça un résumé de BERT. Avez-vous des questions?